Bon, salut les collègues, on sort tout juste d'une réunion avec le vice-président chargé des ressources humaines, parce que pour la petite histoire, pour rappeler, pour que tout le monde soit au courant, on a bien déposé un préavis de grève pour la journée de ce jeudi 29 septembre, et dans ce préavis de grève, qui touche sur la question des salaires, du pouvoir d'achat, de l'augmentation de notre niveau de vie, du blocage des prix, qui est donc une mobilisation nationale, nous on pense que le département, dans son coin, a des leviers qu'il peut actionner pour pouvoir améliorer le quotidien des agents. Donc vous l'avez vu, on a communiqué là-dessus la semaine dernière, on a publié une espèce de plan d'urgence pour l'amélioration du niveau de vie des agents du département, qui consiste à l'augmentation de 20% de l'IFSE de tout le monde, l'augmentation salariale des assistantes familiales, avec une vraie revalorisation salariale, chose qu'on pose en termes de négociation salariale depuis un petit moment. Le CIA à 500 € pour tout le monde, pour gommer justement les disparités qui existent flagrantes entre les différents agents. L'allocation sociale à 1800 balles pour tout le monde, parce qu'il n'est pas normal qu'un catégorie A, allocation sociale, touche 500 balles de plus qu'un catégorie C, par exemple. L'augmentation de la valeur faciale à 8,30 € en faisant en sorte que ce soit que l'augmentation employeur, la part employeur qui augmente et pas celle des agents. L'attribution du Ségur pour les travailleurs sociaux, médico-sociaux, sans attendre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre? Donc, Monsieur Determini est obligé de nous recevoir, hein, puisque c'est la loi qui fixe ça. Une version, on va dire, 25 minutes montre en main. Et encore 25 minutes, parce qu'on a pris le temps de mettre les formes, salutations d'usage, et aussi, on aurait pu gagner encore plus de temps si on n'avait pas essayé à chaque fois de le faire développer ses idées, mais on a tenu 25 minutes, mais c'était pénible. Hein. On a souffert. Pénible. On a souffert. Bon, si on reprend point par point. Ouais. Alors d'abord, c'est pas des revendications qu'on a portées, c'est des récriminations. Donc en matière de pouvoir d'achat, si vous regardez ce que veut dire récrimination, le synonyme c'est jérémiade. Donc on aurait porté en termes d'amélioration des conditions de vie et de pouvoir d'achat des jérémiades, voire on aurait fait des caprices. C'est des caprices, carrément des caprices. Voilà. C'est des caprices. C'est parce qu'on est grognon. En fait. On est grognon, on râle et on trouve pas normal qu'effectivement il faille améliorer le niveau de vie. Donc concrètement, premier point, augmentation de 1% de l'IFSE. Il nous a regardé en souriant parce qu'il est poli, en disant non pas là. Non, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Le CIA, c'est de la provoque. On l'a provoqué. C'est de la provoque. Le CIA égale à tout le monde, c'est de la provocation. Et on est utopique. Et ça rendrait beaucoup moins attractif la collectivité pour les managers. Oui, parce que si on paye les managers au même prix qu'un agent de catégorie C, on va avoir du mal à recruter les managers. Ils vont pas comprendre. Non. Alors, parce qu'il a dit qu'il fallait gratifier l'investissement. Donc nous on l'a dit, mais Monsieur de Tavernier, ça voudrait dire qu'un agent de nettoyage dans un collège n'est pas investi dans son travail? Là, il s'est repris. Du coup, on va valoriser la compétence, l'expertise. Donc ça veut dire qu'un agent de catégorie C dans un collège n'a pas de compétences et d'expertise pour faire son travail. Ça voudrait dire peut-être qu'un agent de catégorie A, un manager, pourrait faire le travail d'un agent de catégorie C. Mais qu'est-ce qui évalue ça? Qu'est-ce qui évalue ça, si ce n'est que des managers? Voilà. Bon, bref. Donc ça, c'est un débat philosophique. Il a dit que c'était un débat philosophique. Philosophique, on n'a pas la même philosophie. Voilà, mais si c'est un débat philosophique, on réglera pas ça là maintenant. Et donc pas question en fait d'augmenter le CIA, en gros, des collègues qui touchent que 140 balles de CIA par an. Hein, pas question. C'est ça. L'allocation sociale, pareil, c'est de la provocation. Demander à ce qu'un agent de catégorie C touche 1800 € comme un agent de catégorie A... Non, c'est totalement irresponsable. C'est irresponsable. Et on devait se douter que jamais il n'accepterait quelque chose comme ça. Non. On devrait même plus lui demander. Parce qu'en fait, en lui demandant, on le met mal à l'aise. Il est obligé de nous dire non. Hein? Complètement. Bon, donc ensuite les assistantes familiales. Ah, les assistantes familiales. Alors on lui a quand même rappelé que dernièrement il y a un courrier de 3 organisations syndicales qui a été envoyé au président du département pour dire ok, il y a un décret qui est sorti le 31 août, mais en attendant c'est obligatoire qu'il y ait une négociation concernant la question salariale des ASFAM. Non, c'est pas l'ordre du jour. Alors là, mais non, il y aura un CT effectivement concernant les ASFAM l'année prochaine. L'année prochaine, mais ça n'abordera pas la question salariale des ASFAM. On verra ça plus tard, quoi. En résumé, pas question d'augmenter le salaire des ASFAM du tout. Alors que c'est super dur de les recruter quand même. C'est super dur de recruter des ASFAM, mais non, on va pas parler salaire, quoi. Évidemment. Ensuite, concernant le Ségur, puisque vous le savez, un bon nombre de collègues sont encore exclus du Ségur, il attend les dispositions du gouvernement. Donc c'est ce qu'ils nous disent depuis un an, on l'a dit, donc rien de nouveau. On lui a dit qu'il pouvait anticiper les décisions du gouvernement et notamment attribuer le Ségur
à l'ensemble des secrétaires médico-sociaux, non, on attend le gouvernement. Donc, comme les décrets d'application ne sont pas sortis, contrairement à ce qu'on peut dire certaines organisations syndicales, c'est pas demain que les collègues toucheront le Ségur. On verra en novembre, tu l'as dit. On verra. Voilà. Donc on attend de voir. Et alors le dernier point somptueux, puisqu'on demandait simplement l'augmentation de la valeur faciale du titre restaurant pour passer à 8,30 €. C'est une bonne question. Et d'ailleurs, je vais la poser dans les questions diverses lundi. Lundi. Donc, dans les questions diverses. Le seul point sur lequel il pourrait dire, bon, oui, pourquoi pas, mais non, je le mettrai en questions diverses. Donc en gros, la question, en résumé, du pouvoir d'achat, des salaires, de l'amélioration du niveau de vie, c'est des jérémiades. Et en général, et pour ce qui concerne le chèque d'aise, éventuellement j'en causerai en point divers lundi avec le président du département. Il ne faut plus se poser la question de savoir si on va avoir le Ségur, il ne faut plus se poser la question de savoir si on va avoir des augmentations de salaire, il faut aller le chercher parce qu'ils ne nous le donneront pas. Donc la proposition, l'action qu'on propose nous, très concrètement, c'est de s'inscrire dans ce cadre de mobilisation nationale qui a lieu donc ce jeudi, le 29 septembre. Il y a une mobilisation avec une manifestation à 14h30 porte de Paris à Lille. Nous, on y sera. On vous invite à y venir et on vous invite à être nombreux en grève au moins l'après-midi pour envoyer un signal fort à l'exécutif pour dire, bah voilà, non, ce ne sont pas des jérémiades, non, ce ne sont pas des caprices, c'est bien une nécessité absolue de pouvoir augmenter le niveau de vie de l'ensemble des agents du département et particulièrement celles et ceux qui en sont privés depuis très longtemps. Tout est dit.